Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réussir son centre de formation. Cette vidéo est aussi bien évidemment valable pour les sports-études. Pour avoir fait un centre de formation à Toulouse durant 3 ans, j'ai vu des joueurs qui avaient totalement raté leur centre de formation, alors que sur le terrain, ils étaient très forts, ils étaient très prometteurs, le club avait misé sur eux, mais voilà, un centre de formation, ça se passe pas que sur le terrain. Il y a le vestiaire, chez le kiné, il y a au lycée, il y a dans les chambres, il y a au réfectoire, il y a beaucoup de choses à prendre en compte qui vont faire que ton centre de formation va être réussi ou totalement raté. Alors, dans un centre de formation, tu as toujours le phénomène. Le mec qui est mis sur le piédestal, et lui, il peut faire ce qu'il veut, il aura un peu de sanctions de temps en temps, mais le club a tellement mis d'argent sur lui, le club a tellement misé sur lui, et ils savent qu'il en touche à zéro et qu'ils peuvent le revendre des millions et des millions, qui vont le mettre dans les meilleures dispositions. Mais sauf qu'il y a les 99% d'autres joueurs. Tu as les bons, les très bons, les moyens. Et tu as un peu tout le monde, tous les joueurs qui ont des qualités. De toute façon, c'est un centre de formation, tu ne peux pas être mauvais. Tu as obligatoirement des qualités. Et toute cette foule-là, entre guillemets, tu n'as pas le droit à l'erreur et tu dois suivre les 4 points que je vais t'énumérer par la suite. Le premier point, fréquente les bonnes personnes. Pourquoi ? Tu auras une meilleure image au lycée, meilleure image aux yeux des coachs, et cela va jouer en ta faveur. Par exemple, tu peux être un très bon joueur, d'accord ? Tu vas traîner avec les personnes qui se font remarquer en cours, les personnes qui arrivent en retard à l'entraînement, les personnes qui font un peu de boucan, qui font du bruit. Et bien dis-toi que les coachs vont t'assimiler à ces joueurs-là et tu vas être catégorisé comme un branleur entre guillemets, et ça va pas du tout jouer en ta faveur pour jouer sur le terrain et après surtout pour le piston. Voilà, tu es bon sur le terrain mais tu fais un peu le coin à côté, donc ils vont juger ça comme un état d'esprit un peu de perturbateur. Quand il va appeler les autres clubs, ils vont dire lui il est bon, mais attention, il peut te créer des problèmes au lycée ou dans le centre parce que voilà, c'est un perturbateur. Donc attention avec qui tu traînes, car ça va jouer pour toi ou contre toi. Fais attention à ton image, c'est extrêmement important. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo comment bien gérer son image. Deuxième point, il faut que tu sois malin, il faut que tu aies du vice, car en centre de formation, il y a beaucoup de vices. Il y a beaucoup de personnes qui vont te faire des coups par derrière. Voilà, il faut travailler ce côté-là. Exemple, ton ami d'aujourd'hui va être ton ennemi de demain, sache-le. Donc, au niveau de la critique de ton concurrent, tu te tais. Moins tu en dis, mieux c'est. Ne participe pas au corps à corps dans les chambres, ça c'est extrêmement important. Tout ce qui est bagarre et corps à corps, j'évite. Pourquoi ? Parce que le pion va vouloir faire des corps à corps, il va dire au coach, ouais, il y a lui, ils ont fait des corps à corps, ils sont perturbateurs dans les chambres. Ils font des concours, etc. Alors oui, je te l'accorde. Tu vas être confronté à ça. Oui, allez, viens dans la chambre faire un corps à corps. Non, j'ai pas envie. Ah, t'as pas envie ? Regarde ce pleureuse, il a peur. Tu vois, ils vont vraiment venir te chercher pour absolument avoir des corps à corps. Toute cette rivalité d'hommes, d'ego. Toi, t'es au-dessus de ça. Reste en dehors de ça. Rentre dans ta chambre. Lis un livre, va sur ton téléphone. Ou sinon, cultive-toi, mais laisse ça de côté. Ensuite, mets-toi le surveillant dans la poche. C'est extrêmement important. Ça fait partie du vice. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsque tu fais copain-copain avec lui, des fois tu arriveras 5 minutes en retard quand vous devez vous coucher. Par exemple, à 22h30, c'est l'heure où on éteint les lumières, on doit dormir. Sauf que toi tu vas arriver à 35 parce que tu vas être un peu en retard, voilà, tu étais au téléphone avec tes parents ou ta copine. Et si tu te la mets dans la poche, tu vas dire allez, va dans ta chambre, j'ai rien vu. Alors que si ce pion-là, tu es en dualité avec lui et que tu l'as pas du tout dans la poche, je veux dire en fait, lui il est arrivé 5 minutes en retard pour le coucher du soir et le lendemain le coach va la prendre et tu peux courir, tu peux faire des 15-15, tu peux avoir encore une fois une mauvaise image et c'est là où on pourra passer au troisième point. Donc fais très attention à ça, mets-toi le pion dans la poche, c'est extrêmement important. Troisième point, la ponctualité. Ça c'est un point normalement, j'ai pas besoin de te le répéter, mais c'est extrêmement important pour les centres de formation et j'en suis sûr. Si tu as fait un centre ou un sport-études, ton coach te l'a déjà dit. Oh drôle, t'arrives en retard au réfectoire, t'arrives en retard à réunion, et ben tu seras en retard lorsqu'il y aura un centre sur le terrain. Tu ne seras pas au rendez-vous pour marquer le but ou pour défendre. Et c'est sûr, tu as déjà entendu cette phrase, ou tu vas l'entendre dans l'avenir. C'est pour ça qu'il faut être à l'heure. Chaque rendez-vous, tout le temps, au lycée, au collège, à l'entraînement, même arrive en avance. Si tu es à l'heure, tu n'es déjà plus à l'heure. Donc, toujours arriver en avance. Et après, c'est une question de respect. Ponctualité. Voilà. Sois à l'heure.
Et comme ça, tu marqueras encore plus de points aux yeux des coachs et de toutes les personnes qui sont salariées au centre des formations. Quatrième point, rester en contact et garder des contacts avec les personnes qui sont au centre. Ça peut être des pions, ça peut être des entraîneurs, ça peut être le directeur, ça peut être le cuisinier. Toujours garder des contacts. Pourquoi ? Je vais donner un exemple. Aujourd'hui, j'ai gardé des contacts avec des personnes qui sont au centre des formations de Toulouse, et quand j'ai des bons joueurs, j'appelle le TFC. Oui, voilà, j'ai un bon joueur. Est-ce que tu es intéressé par lui, oui ou non? Et je peux l'envoyer. Ça fait partie du piston. Et si je ne vais pas garder de bons contacts avec eux, je ne pourrai pas les envoyer. Et inversement, si un jour ils ont besoin de moi, regarde Antoine, voilà, on a un joueur, on va le préparer, hop, il me l'envoie. Toujours garder des contacts. Ça peut te servir dans l'avenir, ou sinon, je sais pas, si 10 ans plus tard, tu as ton neveu qui veut signer quelque part, et tu as fait son formations et tu peux appeler une personne là-bas qui peut essayer de le faire rentrer. Voilà. Toujours garder des contacts, et ça, c'est extrêmement important. Et là, ça concerne la réussite du centre des formations, mais pas dès maintenant. Ça va concerner ta réussite dans l'avenir. Donc ce point, il est un peu mis entre guillemets parce que ça ne va pas concerner directement ton centre de formation dès maintenant. Donc celui-là, mets entre parenthèses, mais c'est super important de garder contact avec eux. Et enfin, le cinquième point, sur le terrain, tout donner. Profites-en parce qu'en centre de formation, en sport-études c'est rare, mais en centre de formation tu peux avoir accès à la salle de musculation et aller chez le kiné tous les jours. Trop de joueurs négligent cela. Tu peux avoir accès au massage, tu peux avoir accès au bain froid, tu peux avoir accès au sauna, au jacuzzi, tu peux avoir accès à extrêmement de choses, un préparateur mental. Je me rappelle, les joueurs ne voulaient pas aller voir le préparateur mental car pour eux c'était un signe de faiblesse, d'un trouble psychologique ou qu'ils étaient trop faibles mentalement. Alors que non, tout le monde a besoin d'un préparateur mental, même le très bon, parce que le très bon lui il veut être excellent. C'est pour ça qu'il faut aller voir un préparateur mental. Et même le préparateur physique, profites-en, tu es en centre de formation. Voilà, monsieur le préparateur physique, je souhaiterais travailler ma vitesse. Je voudrais un programme personnalisé. Bon, il va te regarder un peu comme ça avec des gros yeux parce que c'est très rare qu'un joueur aille voir le préparateur physique pour lui demander du travail supplémentaire, car en son information, pour avoir constaté tout ça, dès que l'entraînement est fini, il se précipite parce qu'on a très peur d'heures de sortie, donc il se précipite pour aller en ville, pour aller manger dehors, pour aller voir sa copine ou ses potes. Tout le monde se précipite dehors alors que c'est maintenant qu'il faut faire la différence et c'est maintenant qu'il faut tout donner. Certes, tu donnes tout, tu sortiras moins que les autres, mais dans l'avenir, tu récolteras plus qu'eux et tu seras pro. Et quand tu seras pro, tu pourras sortir, aller voir tout le monde, tu pourras prendre ton temps. Mais c'est maintenant qu'il faut bosser et il faut tout donner et surtout ne rien regretter. En centre de formation, tu as tout à ta disposition. Profites-en. Profites-en. En plus, c'est compris dans ton salaire, donc c'est gratuit. Tu peux tout demander. Tu fais partie du centre, donc tu peux tout avoir. Pour récapituler cette vidéo, pour bien réussir son centre de formation en dehors du terrain, entre guillemets, fréquente les bonnes personnes. Extrêmement important pour avoir une bonne image. La malice, il y a du vice au centre de formation et ton ami d'aujourd'hui peut être ton ennemi de demain. Et entre guillemets, il n'y a pas d'ami, il n'y a pas de copain. Si le mec il peut te casser la jambe pour être pro, il le fera. Ponctualité, être à l'heure. Sur le terrain, au vestiaire, au lycée, au bus, chez le kiné, ponctualité et respect. Ça c'est une règle de base mais elle est bien à répéter. Quatrième point, ça c'est le point, ça sera un effet after effect. Rester et garder des contacts dans le centre des formations, ça peut te servir pour l'avenir. Et lorsque tu repars du centre avec des contacts, tu as réussi sur ce point-là. Et cinquième point, tout donner, ne rien regretter. Une phrase que j'aime bien, et qui pourrait bien refléter tes journées, que ce soit en centre, en sport-études ou chez tes parents. Lève-toi déterminé et endors-toi satisfait. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Je t'invite à exploser la barre des commentaires. Le record précédent dans la vidéo que j'avais sorti il y a quelques jours était de 300 commentaires. Maintenant on passe à la barre au-dessus. On veut atteindre les 400 commentaires. Donc pour cela tu vas m'exploser la barre des commentaires avec le hashtag motivation 100%. Et à présent, pour les joueurs qui souhaitent aller plus loin du point de vue technique, physique et mental, je t'invite à télécharger mon livre, La Bible du footballeur, qui est totalement gratuit. Le lien est disponible dans la description de la vidéo. Sinon, tu as juste à cliquer sur le petit icône qui s'affiche juste ici. À présent, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.